Les deux, dans tous les cas, je finis par terre. Tout chose, j'aurais moins de chances de me faire mal, je pense. Moi, je suis plutôt tout shot, ça me réussit bien en général. Moi, j'aime bien le chasse-neige. Écoutez pas Alice, elle a fait une grosse galette hier. Y. Tout chousse. Je suis plutôt tout chose. Tu vas réfléchir longtemps. Tout shot. Pandora tout chousse. Oh ouais, bah je les rejoins parce que je suis un peu comme elle. Chousse, en gueule de bois de tout shot. Moi, ça sera tout chou, c'est un gueule de moi. Tout chou. Tout chousse vers le tout shot. Tout shot. Tout shot, tout shot, tout shot. Chaque soir, je me réveille à 9h, plein de confiance. Et chaque soir, et chaque matin, je me réveille à 13h et je suis à 14h sur les pistes, quoi. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Un prof de l'ESF parce que je cherche un mec mortel sur le chemin des demoiselles. Je pense que ce serait un prof de l'ESF. Voilà. Je vois même pas comment ça peut être une question du CBN, je sais pas qui a répondu BDS. Une VP du BDS. Ouh. La réponse D. VP du BDS. Bah une VP du BDS en particulier. Un VP. Un VP. Ah coquine. Moi je trouve que c'est évident. Mais les profs ils sont vieux. Non, tu peux avoir des. Mais c'est un Là, mood en ceux fait. qu'on a- Les un monos, prof les ESF. monos ESF, c'est un Ok, mood. prof ESF. Un prof ESF. Ouais, de ouf, c'est un mood énorme. Le mec avec leur J'avoue, ils bonnet. sont beaux, ils sont beaux. Un prof ESF parce qu'il t'apprend à rider. Il fait pas que rider la puce, tu vois ce que je veux dire. Un vrai goal, le moniteur ESF, vraiment. Un moniteur. Hakim, t'oublies ton match. Putain, merde, c'est vrai. Allez, Désolé, Hakim, vraiment désolé. C'était le premier jour, on était sur les pistes avec les filles, et on descendait la dernière piste bleue et je me suis senti beaucoup trop chaud parce que j'ai pris une bosse, sauf que au lieu d'atterrir normalement, j'ai atterri sur le cul et sur le dos et j'ai dévalé la moitié de la piste. Voilà. C'était le jour où on voyait rien du tout. Il y avait énormément de brume et je voyais les skieurs en bas tourner vers la droite. Du coup, j'ai aussi tourné vers la droite, sauf qu'il y avait rien. Et en gros, mes skis sont enfoncés dans la poudreuse et j'ai déchaussé et je suis tombée. Et après, j'ai fait le toboggan. T'es sur glacier là quand il y a masse de vent et du blizzard et tout, du brouillard. Et du coup, tu sais, t'es biaisé parce que tu vois pas et t'entends le vent de ouf. Donc tu penses que tu vas vite. Alors que non. Et en fait, il y a un moment juste, je faisais du 0 km/h et je suis tombée par manque de vitesse vraiment sur le côté, genre. J'ai voulu faire la meuf au skatepark en mode ouais, je sais faire des rampes et tout. Faites pas ça, c'est une connerie. J'ai toujours un énorme bleu sur la face gauche, c'est vraiment hyper douloureux de faire ça. La meilleure gamelle, c'est celle de Dimi. La première, qui était super drôle. Oh, Il a sur fait la la piste moitié- noire. Il a fait la moitié de la piste noire. Il avait la moitié de la piste noire sur le Il dos. était comme à s'envoyer les skis. Aujourd'hui, il a fini aux urgences. Il a été rapaté en hélico. Belle gamelle, non j'en ai fait beaucoup de gamelles. Belle gamelle, j'ai déchaussé 2 et j'ai fait un soleil avec mes jambes. Et j'ai failli me prendre son ski dans la gueule qui dévalait Ah la oui, pente. qui a dévalé tout seul la pente. Voilà, j'ai retrouvé mon ski en bas de la pente. Deuxième chute, mon ski est resté en haut, ma jambe droite en haut et ma jambe gauche en bas et j'ai fait un grand écart sur la piste. Rideuse, mais Oh, chute totale de maîtrise. prise de risque quoi. Genre, je suis rentrée dans un tas de neige, j'ai déchaussé les deux, j'ai fait genre. Aujourd'hui. En avant, genre. Comme ça et comme ça. Ah oui. Je suis hyper nulle en ski et du coup j'ai essayé de suivre des potes sauf qu'elle faisait des virages très serrés et du coup je me suis mangé son bâton dans la gueule donc j'ai une dent cassée et la lèvre ouverte. Voilà. J'adore ma vie. Je suis tombée qu'une seule fois et c'est parce qu'une P2 m'a foncé dedans. Mis à 21h30. Alors, la meuf avec qui j'ai le plus parlé de tout le ski, c'est Emma de la Sécu. Et j'en suis très fier, elle est incroyablement sympa.
Je me suis retrouvée quand même attachée à une chaise, je sais même pas qui m'a attachée à la chaise, avec du scotch, ramenée dans le couloir. Sauf que, voilà, déposée dans le couloir, et la personne ne sachant pas tenir une chaise, a fait tomber la chaise en arrière. Je suis tombée parce que j'étais attachée à la chaise. Je ne sais même pas le halo que c'était, c'est quelqu'un a débarqué dans la chambre et m'a scotché à la chaise. Nous, on s'est fait courser par la sécu dans les couloirs. Ils voulaient qu'on rentre chez nous et bah nous on se baladait tranquille. Il nous a engueulé une fois, on a dit oui on rentre, on n'est pas rentré. Et après il nous a revu, du coup on s'est mis à courir. Et elle est passée se coucher, moi non. Et il m'a revu et il a commencé à me faire ouais, pourquoi est-ce que t'as commencé à courir avec ta copine quand tu nous as vus? Et moi j'étais en mode on avait envie de courir. Je suis allée faire de la luge hier à 2h30, c'était je recommande plus. C'était très sympa. Premier blackout de ma vie, genre vraiment pas agréable, je recommande pas, c'était nul. Ellie, c'est une petite caisse et dort à minuit. Chaque halo Solidub mettait une énorme race et donc du coup j'étais intenable. J'ai vu un concours de beats. Genre ils comparaient leur PR sur chacun des exercices, genre soulevé de terre, développé couché, entre Marco de la Sécu, ce bavon, et cet idiot du village. Ils ont fait un concours de beats. Marco il était en train de sortir des vidéos de YouTube de quand il avait 20 ans. Lui il sortait ses vidéos prises à la salle en mode il squattait et tout, c'était à mourir de rire. Voilà. On était dans la queue de la 4 et on voulait faire la Peña Bayona. Et là, il y a un vigile qui se croit plus fort que tout le monde et qui veut sauter pour pouvoir le faire, genre au-dessus. Et le mec s'est vite ravisé parce que personne ne voulait le faire passer. Hier, j'étais dans la Piole, je me suis retrouvée dans un caddie. On m'a apporté une casserole remplie de pâtes en m'en foutant dans la bouche. D'ailleurs, il y a encore des petits bouts de sauce là. Ensuite, on a pris le caddie dans lequel j'étais et on l'a poussé dans le couloir où il y a genre tous les VT et tout. C'était super sympa. Soirée CNCP, je me réveille le lendemain matin. Mon jogging est trempé. Je me dis donc, je me suis pissée dessus. Je vais aux toilettes, je raconte ça à mon mec après, qui se fout de ma gueule toute la journée, raconte à tout le monde que je me suis pissée dessus. Et genre, non, mais je tape pas la suite. Donc il raconte à tout le monde, il se fout de la gueule de ma personne en boucle. Et d'un coup, je me rends compte, enfin à force d'en parler, je lui dis, mais tu sais que mon jogging il était mouillé qu'à l'arrière. Et lui me dit, mais tu sais que mon caleçon il était trempé. Nous nous sommes donc rendus compte ensemble qu'il m'avait pissé dessus pendant la nuit et que je n'y étais pour rien du tout. Sur les pipistes. À un moment de ski BDA, Zoé Vermeil-Conchard, qu'on salue, portait le drapeau BDA et Zoé Vermeil-Conchard est quelqu'un de léger. Et certaines personnes du BDS est venue à essayer de prendre le drapeau à Zoé, sauf que Zoé étant légère, Zoé a déchaussé et est partie avec le drapeau. S'en est suivi 5 minutes de dure bataille où nous avons récupéré le drapeau. Tu racheter Zoé avec le drapeau. Exactement. On rachète Zoé ce soir. En vrai, là, elle est portée. Je pense que ça pas. Pour ceux qui savent qui y a dans ma chambre, c'est pas forcément les personnes les plus propres de la fac. Et donc, je me suis dit, au début, on s'est dit, ouais, franchement, les gars, ça peut devenir un dépotoir super vite. Vraiment, on range tous les soirs. Maintenant, quand on dit sortir les poubelles, la chambre, c'est-à-dire qu'on les fout sur le balcon. Du coup, j'ai perdu mon portefeuille depuis 24 heures. Genre, quelque part dans l'appart. Quelqu'un l'a mangé. Et je ne trouve pas.